Chers amis, bonjour, ici Cédric Essermian et je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode 7 de la série 0 à 100K. Je vous rappelle le contexte rapidement, on est en plein lancement pour démarrer une entreprise de zéro aux USA et on a envie de vous faire profiter de ce démarrage et de toutes les étapes. Et aujourd'hui, dans cet épisode 7, donc, ça va être les 3 piliers d'un business équilibré. Parce que vous voyez, la plupart du temps, on se retrouve dans une situation où on croit qu'on va avoir un prix à payer. Ça, c'est l'ensemble des croyances habituelles dans le cas d'un lancement d'activité, de l'activité d'un entrepreneur en général. Il y a un prix à payer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout avoir. Vous voyez, on entend tout le temps, soit c'est ton travail, soit c'est ta passion. Tu peux pas faire de ta passion ton métier. On s'amuse pas au travail. Il y a un temps pour tout. Et puis il faut que ça te coûte quelque chose, parce qu'il faut mériter l'argent que tu gagnes, etc., etc., etc. Là, ici, l'idée avec ces 3 piliers d'un business équilibré, l'idée c'est de vous permettre de réussir à prospérer sans vous épuiser, sans sacrifier votre famille, sans subir votre activité professionnelle. Ça veut dire que c'est possible de tout avoir. Et c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir de vous montrer, et je dis ça pour ceux qui nous écoutent sur le podcast en audio, sachez qu'il y a une version vidéo et que tous les épisodes sont aussi en vidéo et dans lesquels il y a des dessins, des explications par écrit, etc. Donc vous avez l'option de suivre ce podcast aussi en vidéo sur Spotify. C'est à cet endroit-là que l'audio et la vidéo sont disponibles. Vous avez besoin de créer un compte gratuit pour voir la vidéo et le tour est joué. Alors, ici, on a habituellement 3 emplacements qui sont assez intéressants. C'est qu'il y a ce déséquilibre qui nous parle vous savez, cet équilibre pro-perso, en fait, est un déséquilibre. Regardez, si je place le pro à gauche, le perso à droite, que je relie les deux par une flèche, par un trait, et que je mets une sorte de triangle au milieu, je vais me retrouver avec quelque chose qui est en équilibre. Je suis en équilibre entre le pro et le perso. Le problème avec ça, c'est que quand j'équilibre le pro et le perso, je mélange plein de choses dans le perso. Il y a un certain nombre de confusions qui sont faites à cet endroit-là. Et dépendamment de comment je suis câblé à l'intérieur de moi, dépendamment de ma personnalité, dans le perso, je vais mettre soit vraiment du perso, soit je vais mettre de la famille. Et je vais complètement oublier le perso. Je vous montre. Donc, le pro, le perso, moi, je rajoute volontiers un 3e pilier qui est le pilier de la famille justement. Et c'est à cet endroit-là qu'on se retrouve avec un triple équilibre. On a 3 points et ce triple équilibre fait qu'on a 3 façons d'être équilibré entre 2 choses. L'équilibre, c'est entre 2 points. Le gros avantage de ce schéma à 3 points, c'est que lorsqu'il y a 3 points, on n'est plus en équilibre, on est en stabilité. Lorsque vous êtes en vélo et que vous arrivez à un feu rouge, dès que vous vous arrêtez, la première chose que vous faites, c'est que vous sortez un pied pour le mettre au sol. Parce que quand vous roulez, vous êtes en équilibre sur les 2 points de contact qui sont les 2 roues. Lorsque vous êtes arrêté, pour être stable et pas tomber, vous avez besoin d'un 3e point d'appui. 3 points d'appui, c'est toujours stable. Et l'idée ici, c'est de quitter la zone d'équilibre, qui par définition est instable, et donc qui demande de l'énergie pour être maintenue. C'est d'aller vers davantage de stabilité. Et cette stabilité, vous allez la retrouver parce que justement, vous faites une sorte de jeu entre le pro, le perso et la famille. Alors, lorsque je vais vous expliquer les 3 façons, les 3 confusions qu'il y a, qui sont représentées par ce graphique en 3 points, pro, perso, famille, et ça va vous permettre de pouvoir vous positionner et de comprendre peut-être les erreurs qui sont faites en cours de route. Alors, entre le pro et le perso, lorsque je suis en équilibre pro-perso, c'est-à-dire que je considère ma sphère professionnelle et je considère ma sphère personnelle. Je ne considère donc pas la famille. Là, il y a un profil qui fonctionne comme ça. Il met tout son focus sur le pro, sur le succès, sur la réussite, sur l'argent. Et il sait que lui-même ou elle-même, cette personne-là, sait que elle-même, le perso, est la ressource numéro 1 de sa performance professionnelle. Donc on est sur un équilibre pro-perso. On est sur un profil qui s'appelle le champion.
Et le champion, eh bien, il va délaisser ce troisième pilier, qui est le pilier de la famille. On est clairement dans les parcours de grands capitaines d'industrie, de personnes qui ont énormément de succès en affaires, mais par contre, leur vie familiale, le couple est en vrac, la relation avec les enfants est en mauvais état. Il y a un prix qui a été payé à cet endroit-là. Et donc, c'est une façon de réussir. Je démentis pas, vraiment, je dément pas ce truc-là. Il y a plein de gens qui ont énormément de succès, mais alors, à quel prix ? Et je fais partie de ces personnes, peut-être utopiste, peut-être, si vous voulez. Je suis peut-être utopique, mais peut-être que c'est votre cas aussi, où vous dites, moi non plus, je suis pas prêt à sacrifier ma famille dans l'équation juste pour avoir du succès professionnel, juste pour avoir un statut, juste pour avoir de l'argent. Donc, le champion est en équilibre entre le pro et perso, il sacrifie la famille. Souvent, on va avoir des gens qui vont confondre perso et famille. Lorsqu'on parle de pro-perso, ils vont comprendre pro et famille. C'est-à-dire qu'ils vont être dans le sacrifice d'eux-mêmes. On a clairement ici un profil qui s'appelle le serviteur. Et le serviteur, la servante, si vous voulez, c'est la personne qui sert ses clients, qui sert son boss, qui sert ses collègues, et puis une fois à la maison, va servir les enfants, va servir le mari, va servir la femme. Mais à quel moment, c'était quand la dernière fois que le serviteur a pris du temps pour lui ou pour elle ? C'était quand la dernière fois qu'il s'est octroyé quelque chose ? C'était quand la dernière fois qu'il s'est donné la permission de ne pas se sentir coupable, de se reposer ? On est donc sur un déséquilibre, puisqu'on est sur un équilibre pro-famille, mais on est clairement sur un déséquilibre, puisqu'il y a un sacrifice fait au niveau du perso. Et puis le troisième pilier, qui est un pilier qu'on voit de façon moins évidente, qui est beaucoup plus sournois, c'est l'équilibre entre perso et famille. Là, vous comprenez que le pro est sacrifié. Donc perso-famille, la personne prend soin d'elle, elle prend soin des siens, etc. Mais parce qu'il y a une posture qui s'appelle le rebelle, ou la rebelle, ça marche aussi, l'idée c'est, je me mets hors du monde, parce que le monde c'est nul, tu vois, c'est là-bas il y a l'argent, là-bas il y a le boulot, le business est un vilain mot, et donc je rejette tout ça en tant que bon rebelle, et donc je prends soin de moi, je prends soin de ma famille, mais au niveau pro, ça patauge. Et vous pouvez d'ailleurs, j'ai cette question souvent, vous pouvez avoir une part de vous un peu serviteur, un peu rebelle, et puis un petit peu champion. Vous n'êtes pas uniquement dans une seule catégorie. Vous allez peut-être vous retrouver majoritairement dans un petit peu moins dans le deuxième, et encore moins dans le troisième. Donc le rebelle, clairement, sacrifie le pro, parce que le pro, c'est là où il y a les autres, c'est là où il y a le monde, c'est là où il y a tout ce que je rejette avec mon système de croyances, c'est là où il y a malheureusement aussi l'argent, parce que l'argent est un instrument de mesure qui indique quelle est la quantité de valeur que je suis capable d'échanger avec le monde. Et si je refuse d'être en contact avec le monde, je risque pas d'échanger quoi que ce soit. Donc je vais me le cloîtrer dans mon coin, et c'est ça qui va considérablement me limiter. Alors, il y a au centre du petit triangle, puisque donc il y a les 3 points centraux, les 3 points d'équilibre entre les 3 paires, et au milieu, on a dessiné un triangle qui relie ces 3 points d'équilibre. C'est là où se trouve la solution, les amis. C'est là où se trouve l'élément qui est déjà présent en vous, qui est capable de rassembler et réunir le pro, le perso et la famille. Cette part de vous qui sait tout faire, c'est l'enfant. L'enfant que vous avez été, et l'enfant intérieur qui est toujours là. Et cet enfant intérieur, en fait, il sait. La part de vous qui est toujours enfant sait comment harmoniser tout ça, combiner tout ça, être autant un champion qu'un serviteur, qu'un rebelle. Il sait être les trois sans rien juger ni rien rejeter, sans rien favoriser non plus. Il sait danser dans cette équation de la vie qui comprend et le perso, et la famille, et le pro, et l'argent, et les amis, et tout ça. Et pour vous aider à vous rapprocher le plus possible de la part enfant qui est en vous, on va regarder quelles sont les 3 composantes, si vous voulez, de chaque profil. Chaque profil, le champion, le serviteur et le rebelle ont 3 composantes. Et chaque profil a 3 composantes, le focus, le coup et la réalité. Donc pour le champion,
Le focus, vous avez compris, c'est la victoire. Le champion est focalisé uniquement sur la victoire. Le truc, c'est qu'il y a un prix à payer. Il y a un coût à ça. Et ce coût, en fait, c'est la peur de manquer. Il est dans une posture de manque. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez performant, je n'ai pas assez d'argent. Il court en permanence après quelque chose parce qu'il n'est pas assez. C'est sa névrose à lui, si vous voulez. Il est persuadé qu'il n'est pas assez. En réalité, le champion doit prendre conscience qu'il est complet. Il est déjà tout. Donc moi, j'invite le champion à se poser la question. Regarde à quel point tu es déjà impeccable. Où est-ce que tu peux voir les parts de toi que tu crois qu'il te manque et regarde mieux, parce qu'en vérité, il te manque rien du tout. Le serviteur a pour focus la contribution. Le service, la contribution. Il contribue, il est là pour ça. Il a un grand cœur, mais il oublie qu'avoir un grand cœur, ça ne veut pas dire se sacrifier. C'est le prix qu'il a à payer ici, c'est le sacrifice. C'est parce que le serviteur se fait passer après. Je passe juste après. Non, mais je vais me servir à la fin. Non, mais toi, mange. Je prendrai ce qui reste. Non, mais je vais acheter ça pour toi, et puis s'il reste de l'argent, je m'offrirai quelque chose. Souvenez-vous que dans les avions, si vous prenez l'avion de temps en temps, si ça vous est déjà arrivé, il y a cette consigne, lorsque l'on équipe son masque à oxygène, qui nous dit s'il y a quelqu'un qui dépend de vous, un petit enfant, une personne âgée, etc., une personne handicapée ou ce genre de choses, s'il y a quelqu'un qui dépend de vous parce qu'elle a besoin que vous vous occupiez d'elle, vous devez équiper votre masque à vous en premier. Et ensuite seulement équiper la personne. Parce que si vous équipez la personne d'abord et qu'il n'y a plus assez d'oxygène, la personne sera certes oxygénée, mais vous allez vous évanouir. Et non seulement quelqu'un d'autre va devoir prendre en charge la personne dont vous êtes responsable, mais va devoir vous prendre en charge vous aussi. Vous êtes devenu un boulet. Si vous vous équipez en premier, peut-être que la personne va s'évanouir, mais vous serez oxygéné et vous pourrez ensuite lui mettre son masque et lui faire reprendre connaissance. Et tout le monde aura gagné. Vous devez prendre l'habitude de prendre conscience que vous êtes la pièce maîtresse de votre vie. Et la réalité, elle est là. C'est que vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Créateur, créatrice de votre vie, ça veut dire que tout est créé par vous, à partir de vous. Et si vous vous négligez, si vous vous épuisez, si vous vous rejetez vous-même au profit des autres, c'est une stratégie à court terme. Ça revient à dire... Je n'ai pas, si vous êtes en voiture et que vous êtes sur la réserve de carburant et que ça clignote dans tous les sens, ça revient à dire « je n'ai pas le temps de m'arrêter faire le plein ». Tôt ou tard, la réalité va vous rattraper, les amis. Vous avez besoin de refaire le plein de vous-même, de vous reposer et de vous ressourcer. Et c'est pas la même chose. Se reposer, c'est dormir. Se ressourcer, c'est faire des activités qui vous remplissent, qui vous énergisent, qui vous font du bien de faire. Le troisième profil, donc, c'est le rebelle. Et le focus du rebelle, c'est la préservation. Il est vraiment à cet endroit de dire « on va prendre soin de ci, on va prendre soin de ça, etc. » Le problème, c'est qu'il y a un coût ici. Et le coût ici, c'est le rejet. Parce que le monde est nul, voyez-vous. Donc il y a toute une frange de la réalité dont je me tiens éloigné. J'habite dans une baraque au fin fond de la campagne, ce monde-là est pourri, moi au moins je prends soin de moi, je prends soin de ma famille. Ouais, sauf que vivre comme un ermite a un inconvénient, c'est que, comme je juge le monde, je rejette une part de lui, incluant l'argent. Et tôt ou tard, là aussi, la réalité va nous rattraper, c'est que on va être carrément financièrement dans la merde. Donc, moi ce que j'invite les rebelles à penser que la réalité, c'est qu'en fait, vous êtes fédérateur. Vous êtes rassembleur. Vous êtes en mesure de tout réunir et de tout harmoniser en acceptant les différentes parts de vous, même celles qui rejettent ce monde et l'argent et la société et ce que vous voulez. Mais pensez à rassembler. Donc voilà ce que je vous invite à faire, chacun de vous ici maintenant, c'est identifier là où vous êtes,
lequel de ces 3 profils vous correspond, dans lequel vous retrouvez peut-être. Et lorsque vous avez identifié, vérifiez le prix que vous êtes en train de payer. Quel est le prix que je suis en train de payer? Et il y en a peut-être plusieurs, je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas dans une seule case, mais il y a probablement une tendance majoritaire de serviteurs, puis peut-être un petit peu de rebelles, ou dans un autre sens, vous voyez, par exemple. Donc, identifiez quel est le profil principal, ou peut-être vos 2 top profils, et quel est le prix qui est à payer dans un cas et dans l'autre. Et la question c'est, est-ce que vous voulez continuer de payer ce prix-là? Est-ce que c'est OK pour vous de continuer de payer ce prix-là? Et je vous invite maintenant à faire un effet de bascule. Basculer sur votre nouvelle réalité. C'est-à-dire une réalité où vous allez prendre soin de vous, où vous allez performer, où vous allez ne pas avoir le sentiment que vous manquez, donc vous avez le sentiment d'être complet. Une réalité dans laquelle vous harmonisez et vous rassemblez. Et tout ça, en fait, ça va vous amener plus d'harmonie, plus de bien-être, plus de succès aussi. Parce que soyez conscients d'une chose, les amis, c'est que en fonction de comment vous vous sentez, si vous vous sentez bien ou si vous vous sentez pas bien, vous ne créez pas du tout la même réalité, vous ne créez pas du tout la même vie. C'est une profonde certitude, c'est une réalité que je constate tout le temps, que je vois chez tous mes confrères, consoeurs, entrepreneurs, même des gens qui gagnent des millions. Ils savent que s'ils se sentent mal, c'est pas le moment de produire ou de créer quoi que ce soit, parce qu'ils sont pas en état interne d'être capables de créer de la prospérité. Donc si je fais les choses en serrant les dents, en forçant, en me sacrifiant, en me disant « ouais, mais il faut bien forcer pour faire les choses », et que je fais preuve de motivation, de labeur, de courage, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Vous êtes juste en train de bousiller votre vie et de rendre le chemin comme étant une véritable torture. Et vous n'êtes pas obligé de faire ce choix. D'ailleurs, c'est une excellente transition avec l'épisode 8 qui arrivera donc sous peu, la semaine prochaine si vous êtes sur le podcast et d'ici quelques jours si vous êtes sur le groupe Facebook Entrepreneurs Connectés, puisque c'est dans ce groupe Facebook Entrepreneurs Connectés que vous allez retrouver en avant-première tous les épisodes du podcast. Cet épisode 8 s'appelle « Cesser de fixer des objectifs ». Parce que vous voyez, ça va exactement dans le même sens. Fixer des objectifs contribue carrément à un chemin qui est douloureux, laborieux, souffrant. Et ça vous oblige à serrer les dents de fixer des objectifs. Vous allez comprendre pourquoi dès le prochain épisode. Et c'est vraiment ça le vrai problème qui détruit votre capacité à créer avec le flow, dans la fluidité. Les objectifs détruisent cette capacité-là. Donc, ne manquez pas le prochain épisode. En tout cas, pour cet épisode-ci, sur les 3 piliers qui vous permettent une véritable harmonie de vie. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous allez davantage concevoir et composer un business qui soit beaucoup plus harmonisé et beaucoup plus équilibré. Et si vous avez aimé, si vous avez une prise de conscience, il y a quelque chose qui vous a tilté, mettez-moi ça en commentaire, je serai super heureux de vous lire. Si vous avez des questions, ça se passe en commentaire aussi. Je vous dis à très bientôt les amis, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Ciao.